Alors Gyroptique, ça a été fondé en 2008 et c'est parti de l'idée assez simple finalement que la vidéo, et c'est encore un exemple aujourd'hui, jusqu'à encore aujourd'hui, ça s'est toujours déroulé dans un cadre, ce qui fait qu'on manque la majeure partie de ce qui se passe autour de soi. Donc là ça peut être justement les buildings qu'on a autour de soi, le paysage de San Francisco. Et donc on a essayé de résoudre ce problème-là. On a commencé par la photo d'abord panoramique, puis la photo sphérique, donc on allait capturer aussi ce qui se passait dans le ciel, etc. Et on a développé une technologie qui est aujourd'hui unique au monde, qui permet en fait de fusionner plusieurs capteurs, donc plusieurs images en fait entre elles dans la caméra avant même qu'elles soient enregistrées. Kickstarter, on a annoncé donc à l'été dernier, c'était un peu la surprise, on ne savait pas comment ça allait fonctionner. Ça a très bien pris, c'est devenu à l'époque la plus grosse campagne française. On a prévendu près de 4000 caméras et on a levé 1 420 000 $, ce qui était très important pour l'époque. Gyroptique, c'est lillois, ça a commencé dans le nord et c'est toujours aujourd'hui là-bas. On a une équipe d'une vingtaine de personnes qui est essentiellement en fait, une bonne grosse équipe de recherche et développement aujourd'hui qui est basée à Lille. Et aujourd'hui, on commence à s'étendre un peu ailleurs, donc on ouvre des bureaux ici à San Francisco. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans le programme UBIO, donc, qui est un programme d'accélération pour finalement nous faire comprendre ce que c'est que le marché des États-Unis, ce que c'est que le pays, quelle est la culture et comment faire pour bien s'installer ici. Alors, Marian, je suis en charge des opérations ici chez Gyroptique, donc c'est-à-dire que je suis arrivé ici à San Francisco planter le drapeau Gyroptique et commencer à ouvrir les bureaux ici, à pouvoir prendre des rendez-vous avec des partenaires qu'on a, que ce soit des partenaires techniques, comme des plateformes de diffusion, d'autres startups avec qui on est en contact ici, mais aussi avec des créateurs de contenu. Il ne faut pas oublier qu'on est en Californie, on a aussi Los Angeles, c'est à quelques heures de route ou à 1 heure de vol. Et c'est quand même un écosystème extrêmement riche quand on parle de production audiovisuelle, musicale, médiatique également. Donc on se retrouve finalement dans une région qui concentre à la fois le savoir-faire technique et voilà, presque les plus grandes startups du monde et en même temps la concentration de tout ce qui est création de contenu à quelques heures.